Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie et je t'appelle dans mon cœur pour que tu puisses le nettoyer, que tu puisses l'embellir, le purifier, l'ennoblir, que tu puisses retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui est sombre, tout ce qui est laid, tout ce qui m'empêche de m'unir à toi. Seigneur, retire tout, viens nettoyer mon âme et viens créer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être opérante, agissante, qu'elle puisse être souveraine en moi et qu'elle puisse vraiment se sentir bien, que tu puisses te sentir bien en moi, que tu puisses être installé dans mon cœur définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Oui Seigneur, s'il te plaît, marque-moi du sceau de ton divin fiat, que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse devenir une source d'amour, de paix et de réjouissance pour toi et que tu puisses investir tous mes actes de ta présence, être dans chacun de mes pas, être dans chacun de mes regards, que tu puisses parler à travers ma bouche, que tu puisses penser à travers mes pensées, faire battre mon cœur. Je te donne mon humanité, je te donne ma volonté Seigneur, viens prolonger ta vie en moi, que je puisse être comme une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même. Oui Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, que chacun de mes micro-mouvements puisse être une offrande d'amour pour toi, puisse être une compensation face à tant d'inéquité que tu reçois de tous tes enfants. Je voudrais te donner de la réparation continuellement. Aussi, fais de moi ce qui te plaira et s'il te plaît, donne-moi ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Merci Seigneur, vraiment je me réjouis déjà des grâces et des créations que tu vas faire aujourd'hui dans mon âme. Parce que vraiment, à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur et il y a quelque chose de magnifique qui se crée en nous. Il y a plus de lumière en nous, donc moins de ténèbres et donc notre âme se transforme jour après jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Merci bien sûr pour ta maman qui est si merveilleuse et qui nous guide jour après jour, qui nous ramène à toi, à notre juste place dans ton cœur, qui après chacune de nos chutes, nous prend dans ses bras d'amour et nous donne une petite gorgée de ta divine volonté pour que nous puissions reprendre cette place de propriétaire de ton royaume, nous revêtir à nouveau de ce vêtement royal. Merci pour elle, je profite de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse. Je veux vous recouvrir tous les deux de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, que je reprends, que je récapitule, que je plonge Jésus dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté pour tout refaire et vraiment que tout soit beau, que tout soit vraiment à ton image, Seigneur, vraiment que tout puisse être divin et que tu puisses vraiment t'en réjouir. Je vous en recouvre tous les deux ainsi que de l'amour trinitaire. Et je veux également vous recouvrir de tout cet amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Merci à vous deux. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous toucher, viens nous bénir. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Viens vraiment souffler sur chacun de nous ton Esprit Saint, que nous puissions comprendre, nous abreuver de tous ces mots bénis, vraiment les digérer et les mettre en pratique. Vraiment, tu attends cette mise en pratique parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner ce que tu veux nous donner, que nous allons pouvoir entrer en possession de tout ce que tu souhaites vraiment nous offrir, Seigneur. Alors aide-nous à mettre en pratique, aide-nous à t'appeler dans toutes nos actions et invite-toi toi-même, Seigneur. Vraiment, nous savons que tout est grâce, donc rien ne vient de nous, rien ne vient de notre petite volonté à pouvoir nous unir à toi. Non, Seigneur, c'est toi qui t'invites en nous, c'est toi qui nous donne cette grâce de la souvenance, c'est toi qui nous donne cette grâce de l'humilité pour que nous puissions à chaque instant mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place, pour laisser toute la place à ta divine volonté. Aussi, vraiment, Jésus, nous te remercions. Et vraiment, nous t'aimons au nom de tous, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous. Seigneur, vraiment maintenant, souffle ton Esprit Saint sur chacun de nous et parle à travers ma bouche.
Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est totalement immergé dans ton amour et dans ta volonté, Seigneur, que nous commençons cette méditation du 13 novembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté et parvenue aux actes qu'elle a accomplis dans l'humanité de notre Seigneur, mon doux Jésus se manifestant en moi me dit. Donc Louisa, elle est toujours en train de faire ses rondes et là, elle est en train de faire des rondes. Et bien dans l'œuvre de la rédemption, elle s'émerveille de tout ce que la divine volonté a opéré en Jésus, à travers l'humanité de Jésus. Ma fille, le Verbe divin, était dans mon humanité, comme un centre de vie. Donc la divine volonté était totalement opérante, agissante en Jésus, bien sûr. Nous étions inséparables, mais comme mon humanité avait ses limites et que le Verbe était sans limite, immense et infinie, mon humanité ne pouvait restreindre en elle-même la lumière infinie du Verbe. Jésus, voilà, précise à Louisa, eh bien mon humanité était comme la vôtre, j'avais un corps, etc. J'avais eh bien tout comme vous. Et donc ma petite humanité ne pouvait pas enclore eh bien toute l'immensité de la divine volonté, cette source intarissable. Donc mon humanité ne pouvait pas enclore toute cette lumière infinie et magnifique. Cette lumière surabondait, exactement comme dans le cœur de la Vierge Marie qui recevait à n'en plus finir et sa petite âme étant limitée, eh bien ne pouvait enclore tous ces cadeaux, toutes ces grâces, ces trésors de puissance, de sainteté, de bonté, de pureté, tout comme Adam, et donc tout ce qui débordait repartait en action de grâce, de louange, de bénédiction pour la Trinité. Jésus nous dit ici que son humanité ne pouvait pas non plus enclore tout cela, parce que son humanité était limitée. Et donc toute cette lumière surabondait, eh bien, et sortait de partout en fait, à travers son humanité. Cette lumière surabondait de telle sorte que ces rayons, débordant du centre de mon humanité, sortaient de mes mains, sortaient de mes pieds, sortaient de ma bouche, sortaient de mon cœur, sortaient de partout, de mes yeux et de tout mon être, si bien que tous mes actes s'écoulaient dans cette lumière. Donc tout vraiment était fait dans cette lumière. Bien sûr, tous ces actes faits dans la divine volonté, qui plus que les rayons du soleil revêtaient toutes choses et retraçaient tous les actes des créatures pour se donner elles-mêmes, afin que leurs actes, donc les actes des créatures, revêtus de cette lumière, prenant sa forme et fusionnant avec elle, puissent acquérir la valeur et la beauté de ces actes. Donc toute cette lumière qui surabondait, qui sortait de ses yeux, de ses mains, de ses paroles, de ses pensées, voilà, cela débordait de partout. Eh bien, cette lumière, tous ces rayons de lumière, eh bien, venaient recouvrir les actes des créatures pour en fait les transformer, pour qu'ils acquièrent la valeur et la beauté des actes divins. Mais quelle ne fut pas la douleur de mon humanité en voyant ces actes rejetés. Donc c'était le plan de Dieu en fait que toute cette lumière puisse recouvrir en fait la laideur du péché. Mais les hommes n'ont pas voulu de cette lumière. Quelle souffrance en voyant ces actes rejetés par les créatures, dans la lumière même du Verbe éternel, et de voir le Verbe lui-même empêché d'opérer sa transformation dans les créatures. Donc voilà, Jésus... Eh bien voilà, par cette lumière veut transformer les cœurs, veut nous donner à tous, parce que ce que Jésus a fait une fois, eh bien c'est toujours en acte de se donner. Tout ce qu'il a fait, eh bien ce sont des actes qui sont suspendus et qui veulent se donner, des actes infinis, éternels. Et donc vraiment, Jésus souffre de voir que les hommes ne veulent pas recevoir cette lumière, que les hommes ne veulent pas recevoir les grâces, les bénédictions et ferment leur cœur. Jésus l'a dit tant de fois, quand un homme, eh bien, un de mes enfants ferme son cœur, je ne peux pas donner. C'est comme s'il venait fermer à double tour mon cœur. Et moi, j'étouffe, j'asphyxie dans tout cet amour que je veux donner, dans toute cette lumière que je veux donner, et les hommes n'en veulent pas. Et donc, refuse cette transformation, en fait, refuse ces grâces vraiment abondantes que je veux leur offrir. Je suis empêchée d'opérer les transformations dans les créatures. Chacun de ces actes rejetés était une souffrance et chaque acte des créatures se changeait en amertume et en offense envers mon humanité.
Comme il est dur de vouloir faire le bien, de le faire et de ne trouver personne pour le recevoir. Donc vraiment Jésus, je crois, en parle dans chacun de ses enseignements, comme il est dur de voir son amour bafoué, son amour rejeté. C'est sa plus grande souffrance. Il le dit dans les 24 heures de la passion. Voilà, ma passion éternelle, c'est de voir que mon amour veut se donner et se donne partout, à travers chaque élément de la création. Tout est manifestation de mon amour. L'homme a été créé dans l'amour. Tout est amour pour l'homme et l'homme ne répond jamais à notre amour. Et donc ça, Jésus a dit, c'est ma passion éternelle et vraiment, je souffre continuellement de ces manques de retour à mon amour. Comme il est dur de vouloir faire le bien, de le faire et de ne trouver personne pour le recevoir. Et cette souffrance continue, car tout ce que mon humanité a fait dans la lumière du Verbe éternel existe et existera toujours. Donc tout est toujours en acte de se donner, ces actes suspendus. Et comme elle est toujours dans l'acte de faire ce qu'elle a fait, une fois, mon humanité attend toujours qu'une créature reçoive la transmission de ces actes, afin que de part et d'autre, il y ait unité dans l'acte. Unité dans la valeur, unité dans la volonté, unité dans l'amour. Donc le plan initial de Dieu, c'est que les hommes vivent tous dans cette unité, vraiment puissent unir leur volonté à celle de Dieu, leur intelligence à la sagesse de Jésus, que tous les hommes puissent se souvenir de tout cet amour et y répondre. Donc vraiment être dans cette réciprocité d'amour, dans cette douce harmonie entre le ciel et la terre, dans cet équilibre total. Que vraiment les hommes puissent continuellement tout recevoir et rendre des louanges et de l'adoration à leur Créateur. Et c'est seulement par le règne de mon fiat que l'acte de ma rédemption peut trouver son accomplissement total. Car c'est avec sa lumière que les créatures pourront ôter le bandeau de leurs yeux et laisser monter en elles tout le bien que le Verbe éternel est venu faire dans mon humanité pour l'amour des créatures. On le sait, Jésus le dit tout le temps, voilà la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification va vraiment être l'aboutissement, le parachèvement total, l'accomplissement total du fiat de la création, le plan initial de Dieu, que l'homme se trouve complètement rempli de divin, que vraiment l'homme puisse être dans ce parfait retour d'amour, être les yeux levés vers le ciel, les mains levées vers le ciel, la bouche ne s'ouvrant que pour louer, les pieds ne marchant que vers son Créateur, etc. Vraiment, ça c'est le plan initial de Dieu. Jésus est venu pour reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu, ce royaume de la divine volonté, refaire toutes nos vies dans la divine volonté, reprendre tous nos actes déconnectés en rupture avec le divin fiat. Donc Jésus dit, il y aura le plein accomplissement de notre plan initial du fiat de la création et de la rédemption, par cette vie dans la divine volonté. Et lorsque les âmes vont vivre dans la divine volonté, leur vue va être nettoyée. Voilà, toute cette lumière va pouvoir être acceptée en fait. Les âmes qui vont vivre dans la divine volonté vont ouvrir leur cœur, vont dire oui, et cette lumière va venir les purifier, les nettoyer, va venir en fait nettoyer leur vue de cette boue en fait qui recouvraient leurs yeux, cette boue résultant des actes faits dans leur volonté propre. Pardon, excusez-moi. Car c'est avec sa lumière que les créatures pourront ôter le bandeau de leurs yeux. C'est également avec cette lumière que les oreilles vont s'ouvrir, que les bouches vont se délier, que les cœurs vont s'enflammer, que les mains ne vont travailler qu'à l'avènement du royaume, que les pas ne vont marcher que vers Dieu, que vers la Trinité. C'est avec cette lumière que les créatures pourront ôter le bandeau de leurs yeux et laisser monter en elles tout le bien que le Verbe éternel est venu faire dans mon humanité pour l'amour des créatures. On va s'unir dans la divine volonté. Par exemple, on va boire dans la divine volonté. Jésus, je laisse ta divine volonté opérer et agir en moi. Je bois ce verre d'eau dans ta divine volonté, par exemple, avec l'intention de te glorifier. Une intention d'amour est toujours magnifique. Directement, on va s'unir à toutes les fois où Jésus a bu sur la terre. Quand Jésus buvait, bien sûr, il ne faisait pas que boire. Il abreuvait les âmes, il les nettoyait, il les purifiait, il les sanctifiait. Il distribuait des grâces à profusion. Donc le simple fait de s'unir va permettre à Jésus de remplir notre âme de tous les fruits de cette action, par exemple de boire. Donc on va recevoir tous les biens de cet acte fait lors de son passage sur la terre. Pas que nous, tous les hommes. Donc Jésus va venir faire cet acte en nous et tous les hommes vont pouvoir en recevoir quelque chose pour autant que leur cœur soit disposé à recevoir, soit un petit peu ouvert. Donc ça c'est magnifique comme nous dit Jésus ici. C'est avec sa lumière, donc toute cette lumière de la divine volonté, que les créatures pourront vraiment voir à nouveau et que les créatures vont pouvoir laisser monter en elles tout le bien
tout le bien, tout ce que Jésus est venu nous conquérir, tout le bien que le Verbe éternel est venu faire dans mon humanité, donc tous les actes faits dans la divine volonté, eh bien pour l'amour des créatures, tout cela va pouvoir être redistribué en abondance dans nos cœurs. Donc vous imaginez, si on souffre dans la divine volonté, Jésus, voilà, je viens m'unir à toi dans ces souffrances et je te demande de les vivre en moi en fait. Je souffre dans ta divine volonté, eh bien on unit nos souffrances, par exemple, à celles de Jésus, toutes les fois où Jésus a souffert, mais on sait que ces souffrances étaient innombrables, depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort, tout n'a été que souffrance, tout n'a été que petite mort continuelle, pour vraiment nous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté. Tout a été souffrance que sa divinité imposait à son humanité, donc dans ses fibres les plus internes. Donc en fait, quand on s'unit à Jésus, par exemple en unissant nos souffrances, eh bien vous imaginez, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et donc tous ces fruits vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs. Donc c'est magnifique, des milliers d'âmes vont être sauvées, etc. D'où l'importance vraiment de s'unir continuellement à Jésus en faisant des actes dans la divine volonté. Vraiment pour porter à son plein accomplissement eh bien, toute l'œuvre de la rédemption, le fiat de la rédemption et celui de la création. Pendant qu'il parlait, je voyais sortir de l'intérieur de mon doux Jésus tant de lumière que tout en était revêtu. Donc Louisa, elle a la chance, elle peut voir voilà, que Jésus, tout ce qu'il faisait, chacun de ses pas, chacune de ses actions, eh bien, laissait sortir de lui de la lumière. Tout en était revêtu, tout était recouvert par cette lumière. J'ai poursuivi ma ronde en accompagnant de mes je t'aime tous les prodiges qu'il avait accomplis dans les saints, les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament. Donc elle va maintenant faire une ronde, mais voilà, elle repart eh bien du tout début et elle accompagne eh bien, tous les actes de la divine volonté dans les saints, dans les patriarches, voilà, dans les prophètes, etc. Ainsi que tous les saints qui ont suivi la venue de Jésus sur la terre, afin de demander en vertu de tous ces actes son divin royaume chez les créatures. Donc voilà, elle fait ses rondes, elle place ses je t'aime, ses actes d'amour, d'adoration, etc. pour tant de prodiges. Et elle demande toujours, et nous devons faire la même chose quand nous faisons nos rondes, elle demande toujours que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Et je pensais, si sa sainte volonté a accompli tant de prodiges chez tous ses saints, n'est-ce pas peut-être le règne de sa volonté, tout au moins dans tous ses saints, si prodigieux? Donc elle se dit, est-ce que ce n'était pas déjà le règne de la divine volonté? Est-ce que le royaume n'était pas déjà voilà, en tous ces saints qui faisaient tellement de prodiges? Voilà, il suffit de regarder tous les prodiges qu'a accompli Moïse, etc. Et donc Abraham et tous les saints après. Elle se dit, est-ce que le royaume de la divine volonté n'était pas déjà en ces saints? Mais mon bien-aimé Jésus se manifestant en moi et me dit, ma fille, il n'existe pas de bien qui ne vienne de ma divine volonté. Mais il y a une grande différence entre le règne de ma volonté sur les créatures et la production d'un acte unique de ma volonté qui se communique aux créatures. Donc, dans tous ces saints, ces patriarches, les prophètes, eh bien, c'était grâce en fait. La divine volonté, eh bien, a communiqué un acte unique. Elle a communiqué des grâces, des cadeaux, etc. à toutes ces personnes, à tous ces saints, ces patriarches, etc. Mais Jésus dit qu'il y a une grande différence entre la divine volonté opérante, agissante, etc. Une âme vivante, totalement identifiée à la Trinité, sa volonté totalement consumée dans la divine volonté, et des âmes eh bien, recevant des grâces pour agir, en fait, faisant la volonté de Dieu, mais ne vivant pas dans la divine volonté. Chez Abraham, ma divine volonté a produit un acte d'héroïsme et il est devenu l'homme héroïque. Chez Moïse, un acte de puissance et il est devenu l'homme des prodiges. Chez Samson, un acte de force et il est devenu l'homme fort. Chez les prophètes, ma divine volonté a révélé ce qui concernait le Rédempteur qui doit venir et ils sont devenus prophètes. Et ainsi de suite pour tous ceux qui se sont distingués par des prodiges ou des vertus inhabituelles. Mais cela n'était que des grâces données, en fait, vraiment des cadeaux donnés à ces personnes. Suivant l'acte que ma divine volonté produisait, s'ils y adhéraient et y correspondaient, ils recevaient le bien de cet acte. Cela n'est pas régné. Ils n'étaient pas vivants dans la divine volonté. Ils n'étaient pas totalement consumés dans la divine volonté. Ma divine volonté n'était pas régnante et opérante dans ces âmes.
Cela n'est pas régner ma fille, et ce n'est pas non plus former le royaume de ma divine volonté. Il ne contenait pas ce royaume. Pour le former, il faut non pas un seul acte, pas juste un seul acte, mais l'acte continuel. Il faut être continuellement, notre volonté fusionnée dans celle de Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté possède cet acte continuel. Pour former ce royaume, il faut non pas un seul acte, mais l'acte continuel que possède ma divine volonté. Voilà ce qu'elle veut donner aux créatures pour former son royaume, son acte continuel de puissance, de bonheur, de lumière, de sainteté et d'une indescriptible beauté. Donc vraiment, Jésus nous en a déjà parlé tellement de fois, la différence entre faire la volonté de Dieu, voilà, et donc vraiment cela va générer des petites lumières avec une portée assez limitée, et ici vraiment en fonction de la disposition, de l'ouverture de cœur, cela va générer de plus ou moins grandes lumières, mais cela reste vraiment très petit, même si on peut observer des prodiges, etc., des miracles. Mais Jésus dit, c'est pas la même chose que vivre dans ma divine volonté, où c'est vraiment le miracle des miracles à chaque acte. Chaque acte qui est fait, aussi petit soit-il, un bâillement, un clignement d'yeux, un mouvement de bras, on écrit, on parle, on mange, vraiment les petits actes du quotidien, tout devient lumière, tout est fait par Dieu en nous. Et donc tout devient divin, éternel. Chaque acte devient divin et éternel. Parce que l'âme qui vit dans la divine volonté, est vraiment possède cette source intarissable, Jésus le dit, de puissance, de bonheur, de lumière, de sainteté et d'une indescriptible beauté. Ce que mon fiat est par nature, il veut que les créatures le soient en vertu de son acte continuel. Comme la Vierge Marie, elle est devenue, par grâce, ce que Jésus est par nature. En recevant et en vivant tout dans la divine volonté, en crucifiant sa volonté propre tout le temps, elle est devenue, comme Jésus. Elle est devenue comme une image de Jésus, son cœur fusionné dans le cœur de Jésus. Ce que mon fiat est par nature, il veut que les créatures le soient en vertu de son acte continuel, qui contient tous les biens possibles et imaginables. Dirais-tu qu'un roi règne parce qu'il a édicté une loi ou accordé un bienfait à son peuple ? Non, certainement pas. Le règne véritable consiste à former la vie de son peuple avec toutes ses lois, à leur donner le régime juste qui convient à leur vie, ainsi que tous les moyens nécessaires pour que rien ne manque à leur bien-être. Donc vraiment, c'est vraiment cet acte continuel en fait que possède la divine volonté, que possède l'âme qui vit dans la divine volonté, qui va former ce royaume. Le roi, pour régner, doit avoir sa vie au milieu de son peuple et faire que sa volonté et ses biens soient un avec son peuple. Donc c'est vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté va alimenter cette vie divine. À chaque fois qu'elle va faire des actes dans la divine volonté, cette vie divine va pouvoir croître en elle. Il y aura de plus en plus de lumière, de plus en plus de splendeur. On laisse de plus en plus de place à la divine volonté, qui est totalement opérante et agissante. Pour arriver, c'est notre but, à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où tout est prière, tout est acte divin. Voilà, le fait de bouger sa main comme ça, le fait de regarder, le fait de respirer, tous les mouvements, même inconscients, deviennent des actes divins. Et tout devient action de grâce, de louange, de bénédiction. On offre en plus quelque chose de parfait puisque c'est Dieu qui le fait en nous. On offre Dieu à Dieu. Le roi, pour régner, doit avoir sa vie au milieu de son peuple et faire que sa volonté et ses biens soient un avec son peuple, de telle sorte que le roi forme la vie de son peuple et le peuple la vie de son roi. Sinon, ce n'est pas un règne véritable. Donc Jésus veut qu'il y ait sa vie divine en nous. C'était le plan de Dieu initial en fait pour Adam, qui était vraiment rempli de cette vie divine, qui était rempli de divin, qui était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, et qui était continuellement dans ce rapport d'amour avec son Créateur. Donc un acte ne suffit pas, vraiment il faut cet acte incessant et continuel, il faut que l'âme soit totalement abandonnée et qu'elle n'use plus de sa volonté propre en fait. Donc il y a vraiment une grande différence entre faire la volonté de Dieu, essayer vraiment de faire ce que Jésus par exemple faisait. Les saints que nous connaissons du passé, ils ont observé Jésus, ils ont regardé et donc ils ont vu que Jésus se dépouillait de tout, avec ses apôtres il n'avait rien, il vivait de la providence, etc.
que Jésus était paix, amour, qu'il pardonnait à ses ennemis, etc. Et donc les saints ont essayé d'imiter Jésus, de méditer sur sa vie, de tout ce que son humanité avait fait. Et vraiment, ils ont reçu beaucoup de grâce comme ça, ils ont reçu. Mais Jésus dit, ce n'est que des petites bribes en fait. C'est comme si il y avait des fissures dans mon humanité et que de ces fissures, eh bien, sortaient des petits rayons de ma lumière. Mais l'âme qui vit dans ma divine volonté, elle est dans cette lumière. Elle est vraiment irradiée dans cette lumière. Elle est immergée dans ce bain de lumière et tout lui appartient en fait. On lui donne tout et ce n'est plus elle qui agit. Ce n'est pas comme les saints qui, voilà, par l'exercice de vertu, de mortification, de sacrifice, eh bien, ont essayé de se conformer à ce que Jésus avait fait, ont essayé de ressembler à Jésus, comme Saint François, voilà, qui s'est dépouillé de tout, qui a pratiqué la vertu de la pauvreté, de la simplicité, etc. Non, au contraire, l'âme qui vit dans la divine volonté ne doit rien faire. Elle doit juste donner son oui et laisser Jésus agir. C'est un abandon. Il faut même lâcher les vertus qui sont vraiment de la volonté humaine. Il faut vraiment accepter d'être dépouillé de tout, d'être vidé de tout, que Jésus vraiment nettoie notre âme pour qu'il puisse s'installer, qu'il puisse trôner dans notre cœur. Et c'est ça qui est magnifique et moi ça me touche à chaque fois. Jésus dit, mais voilà, je m'installe avec mon Père l'Esprit Saint, bien sûr, la Trinité est inséparable, donc voilà, l'âme va être remplie de l'Esprit Saint. Et nous allons prendre des décisions à partir de cette âme de la même façon que si on les prenait à partir du ciel. Donc quand Jésus, voilà, son Père et l'Esprit Saint prennent des décisions quant à peut-être le déploiement de leur justice divine, des châtiments, etc., des choses qu'ils autorisent, eh bien ils vont les prendre à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté. Vous imaginez, c'est tellement beau. Donc les décisions sont prises à partir de notre cœur quand on est complètement abandonné et que vraiment on laisse en fait Jésus pleinement déployer sa majesté, sa puissance, sa beauté, sa sainteté à partir de notre corps, qu'il puisse vraiment prolonger sa vie en nous. Tel est le règne de ma volonté, se rendre inséparable des enfants de son royaume, leur donner tout ce qu'elle possède au point qu'ils en débordent. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va déborder de tout en fait, puisqu'elle va devenir propriétaire même des qualités de Jésus, des œuvres de la rédemption, de toute sa vie, voilà, de absolument tout. De son humanité, de sa divinité, de sa volonté, de ses mérites, de son sang, de ses souffrances, de tout. Tout est donné à l'âme qui vit dans la divine volonté. Tel est le règne, c'est ça le règne, vivre dans la divine volonté. Tout est donné et on laisse Dieu agir en nous. Donc on voit bien que les patriarches, les saints, etc., du passé, n'avaient pas ce royaume de la divine volonté en eux. Ils avaient reçu des grâces et ils faisaient la volonté de Dieu. Mais il y a une énorme différence. Tel est le règne de ma volonté, se rendre inséparable, cette unité en fait de volonté. Se rendre inséparable des enfants de son royaume, leur donner tout ce qu'elle possède au point qu'ils en débordent, afin d'avoir des enfants heureux et saints, du même bonheur et de la même sainteté que ma volonté. Or, on peut voir que malgré les nombreux prodiges accomplis par les saints, les prophètes et les patriarches, ils n'ont pas formé mon royaume au sein des créatures. Ils n'ont pas non plus fait connaître le prix et le grand bien que possède ma volonté. On sait bien que voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, on travaille à l'avènement du royaume. Vraiment dans notre petit quotidien, voilà, on invite Jésus dans nos actions. Et les frontières du royaume à chaque acte s'élargissent, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Et vraiment, on fait descendre plus rapidement ce royaume. On voit bien que tout ce qu'ont fait les saints du passé, ça n'a pas fait venir le royaume de la divine volonté. Ils n'ont pas travaillé à la formation du royaume. Ils n'ont pas non plus cherché à faire connaître le prix et le grand bien que possède ma volonté, ni ce qu'elle peut et veut donner, ni le dessein de son règne, car il leur manquait l'acte continuel. Ils ne possédaient pas la divine volonté, ils ne possédaient pas cet acte continuel et la vie permanente de la divine volonté. Ainsi, n'en connaissant pas la profondeur, ils se sont préoccupés d'autre chose que ce qui concernait ma gloire et leur bien, et ils ont mis de côté ma volonté, dans l'attente d'un temps plus favorable, où le Père, dans sa bonté, ferait d'abord connaître, avant de donner, un bien et un royaume si grand et si saint, qu'ils ne pouvaient même en rêver. Donc vraiment, nous nous rendons bien compte de la chance que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons aucun mérite. C'est vraiment juste parce que ce n'était pas le moment, voilà, à l'époque, que la divine volonté a été errante, vraiment en souffrance pendant 6000 ans avant de pouvoir
eh bien, voilà, se réimplanter dans le cœur de Louisa, de la Vierge Marie avant. Mais la Vierge Marie, donc voilà, elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc il y a eu 6000 ans d'errance et de tristesse, de souffrance de la divine volonté avant de pouvoir eh bien, se réimplanter dans le cœur de Louisa, avant de pouvoir être opérante, agissante dans le cœur de Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté. Donc 6000 ans depuis la chute d'Adam. Et donc Jésus a dit tellement de fois, voilà, j'aurais pu donner tout de suite à mes apôtres, voilà, les connaissances sur ma divine volonté, mais ils n'auraient rien compris. Il fallait que cela se fasse progressivement. Et votre temps n'est pas notre temps. Et nous savons ce que nous faisons. Et donc vraiment, c'est quelque chose que nous attendons depuis tellement longtemps. C'est notre plan initial. Donc vraiment, il a fallu d'abord construire par des paraboles. Voilà, je parlais en images, etc. Ils ont d'abord dû regarder ce que mon humanité faisait. Et donc cela doit aller progressivement, et maintenant nous avons beaucoup de chance, nous pouvons nous réjouir de lire ces écrits du ciel et recevoir ces connaissances. Vraiment faire partie de ces petits maillons à la suite de Louisa, devenir vraiment les enfants de la divine volonté, si nous le voulons, si nous donnons notre oui. Et en plus Jésus nous séduit par tous ses enseignements, il nous travaille et il dit mais vraiment je donne des grâces à profusion pour que les âmes puissent vraiment avoir soif de ces connaissances, puissent vraiment les recevoir, s'en nourrir et les mettre en pratique. Donc Jésus donne, nous sommes vraiment dans un temps de grâce inouïe, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc le Seigneur, il suffit de regarder autour de nous les personnes touchées qui se convertissent, c'est absolument extraordinaire, l'expansion des âmes qui vivent dans la divine volonté. Il y en a de plus en plus maintenant, partout où je vais, j'entends des âmes des hommes, qui ont découvert les écrits du ciel et qui se sont laissés transformer et leur vie a déjà vraiment beaucoup changé. Donc c'est vraiment magnifique et donc nous pouvons nous réjouir d'être quelque part les dépositaires de toutes ces connaissances, de pouvoir à la suite de Louisa recevoir et nous laisser travailler jour après jour. Voilà, mais les saints, les patriarches, comme dit Jésus, auraient rêvé, ils n'auraient même pas pu rêver de quelque chose d'aussi beau que la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, nous ne crachons pas sur ce cadeau et acceptons-le, donnons notre oui le matin, offrons notre journée, offrons notre vie, offrons notre volonté, offrons tout ce que nous sommes et vraiment tout au long de la journée, appelons Jésus pour que tous nos actes soient beaux, que nos actes puissent impacter, travailler vraiment à faire descendre ce royaume et que de plus en plus d'âmes soient touchées. À chaque fois qu'on fait un acte, rappelons-nous que vraiment c'est des âmes qui découvrent les écrits du ciel, qu'il y a des retombées dans tous les cœurs, toutes les âmes, tous les cœurs vont pouvoir recevoir quelque chose. Pour autant que les cœurs soient un minimum ouverts, tous vont pouvoir recevoir quelque chose, vont recevoir des grâces, des bénédictions, même des âmes du passé. Donc peut-être que les patriarches, peut-être que les prophètes, que les saints du passé ont reçu leur grâce, parce qu'aujourd'hui nous méditons dans la divine volonté, qu'ils ont reçu cette grâce de sainteté, cette grâce de prophétie, cette grâce de pouvoir accomplir des miracles, etc. Voilà, donc c'est parce que Jésus a dit je ne donne rien sans passer par les âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire que je passe toujours par les âmes qui vivent dans la divine volonté pour octroyer des miracles, des charismes, etc. Rien n'est offert sans le truchement de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc c'est incroyable, ce que l'on fait aujourd'hui a eu un impact dans le passé, aura un impact dans le futur. Aussi, donc Jésus termine en disant « Louisa, sois attentive et continue ton vol dans le divin fiat ». Ça, il termine chaque enseignement en disant ça « Garde tes yeux fixés sur moi, sois attentive ». Vraiment, c'est très important, l'attention en fait. C'est le martyre de l'attention, la vie dans la divine volonté. Il n'y a rien de difficile si ce n'est à chacune de nos actions. Jésus vient. Voilà, chacun des moments que nous devons vivre. Jésus, c'est toi qui vas venir écouter à travers mes oreilles. Jésus, c'est toi qui vas parler à travers ma bouche. Jésus, viens faire palpiter mon cœur. Viens, Jésus, je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. Je te donne ma bouche, donne-moi ta bouche. Viens vivre tout ça en moi. Voilà, c'est le martyre de l'attention. Et Jésus dit, voilà, c'est le plus dur martyre. Ma maman n'a été que dans cette attention continuelle. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Mais continue ton envol, vraiment pour que ton âme puisse s'élever et se greffer dans le soleil de ma divine volonté, pour que je puisse te remplir de ma lumière, de ma présence, de mes grâces, de mes bénédictions, de ma puissance, de ma sainteté, des bonheurs célestes, des joies célestes, que tu puisses vraiment être dépositaire de cette source jaillissante comprenant absolument tout. Donc Jésus veut tout nous donner, il suffit de notre oui et de notre attention, vraiment de notre attention
et de nos intentions de le glorifier. C'est souvent l'attention et l'intention. Dans chacune de nos actions, rajoutons une intention d'amour, comme je le disais précédemment, cela fait immensément plaisir à Jésus. Voilà, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier au nom de tous ceux qui t'offensent continuellement, avec l'intention que tu viennes laver les cœurs. Voilà, comme je nettoie ces assiettes, Seigneur, viens toi nettoyer, décaper les cœurs pour que tous puissent t'aimer et vivre dans ta divine volonté. Vraiment, mettons cette intention que puisse venir plus rapidement le royaume ici-bas et que Jésus puisse être honoré, aimé, loué, adoré, et qu'il puisse reprendre sa place ici-bas, sa place d'honneur au milieu de ses enfants. Seigneur, merci pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.